Ok, salut tout le monde. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur l'exercice pour lesquels il vaut mieux éviter de faire en salle parce qu'il peut y avoir énormément plus de risques que de résultats que ces exercices-là. Donc voilà, je vais vous montrer quelques-uns de ces exercices à éviter de faire. Donc le premier exercice, c'est le tirage nuque. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'est un mouvement qui peut provoquer des douleurs au niveau du haut de l'omoplate. Il y a un muscle qui s'appelle le supraépineux, qui peut au final vous provoquer des douleurs au niveau de l'épaule. Le tirage nuque, c'est un mouvement qui est plus adapté aux personnes qui vont avoir des clavicules longues et des petits bras. Ils ont moins de risques de se blesser. Voilà pourquoi privilégier toujours le tirage au niveau de la poitrine. Ça recrute déjà beaucoup plus de muscles et voilà, ça va vraiment vous éviter de vous blesser au niveau des épaules. Et certaines personnes aussi auront tendance à mettre le cou un peu trop en avant, ce qui peut provoquer des douleurs au niveau des cervicales. Pour ça, voilà, il y a une solution. Voilà, donc essayez de rapprocher un peu votre buste. Ça va un peu ça va vous soulager, en tout cas au niveau des cervicales. Ça vous évite d'être comme ça. En rapprochant le buste, là, vous avez vraiment les épaules et les mains en arrière. Et voilà, vous n'avez pas de tension au niveau de vos cervicales. Donc voilà, selon votre morphologie, ce qui est le plus efficace vraiment, ça va être le tirage poitrine. Donc privilégiez plutôt le tirage poitrine. Ensuite, voilà, on a aussi le développé militaire nuque. Pour cet exercice, c'est la même chose. Vous pouvez vous blesser au niveau du supraépineux, donc développer des douleurs au niveau de l'épaule. En plus, c'est un exercice, il faut savoir que voilà, pour vraiment développer bien la partie latérale du deltoïde ou de l'épaule, il faut mieux privilégier le développer avec le militaire avec haltère. C'est beaucoup plus efficace. Je sais pas, peut-être certaines personnes l'effectuent en pensant qu'ils travaillent l'arrière des épaules, alors que non, on ne travaille pas l'arrière des épaules en effectuant une poussée. C'est un exercice aussi sur lequel on peut avoir des douleurs au niveau du cou. Comme pour pousser, beaucoup de gens mettent le cou en avant, donc on peut développer des douleurs au niveau des cervicales. C'est tout, voilà, les deux exercices, c'est des exercices qui sont faisables plus aux personnes qui ont des morphologies, comme j'ai dit, clavicules longues et petits bras. Ils ont moins de chances de développer des douleurs au niveau des épaules. C'est pour ça que je vous dis, voilà, faut vraiment savoir s'identifier morphologiquement pour développer le moins de risques possible. Ben voilà, c'était tout. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ces deux exercices-là parce qu'on les voit en salle qui sont très souvent effectués. Faites vraiment attention, comme je dis, comme vous les faites. Cherchez vraiment les exercices qui vont vous aider vraiment à bien vous développer plutôt que les exercices sur lesquels vous dites ouais, j'ai vu un tel faire ci, un tel faire ça. Voilà, j'espère en tout cas que ça va pouvoir vous aider. Et moi, les militants, je vous dis à la prochaine.